Bonjour les gens, quelques cartes pour la pleine lune en Sagittaire du 23 mai, du jeudi 23 mai. Ça dépend où on se trouve à peu près, quoique non, je sais pas à quelle heure il est. Bon, peu importe. Donc, esprit du Sagittaire, esprit du feu, de la passion. Sagittaire, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est la spiritualité, c'est vouloir plus grand, c'est vouloir découvrir le monde, c'est vouloir découvrir la vie, c'est vouloir découvrir le sens. Tout ça, c'est le Sagittaire. Donc, on a une pleine lune en Sagittaire ce 23 mai. La nouvelle lune en Sagittaire, la dernière, c'était au mois de décembre. Souvent, entre la nouvelle lune et la pleine lune, le début avec la nouvelle lune et la pleine lune qui vient finir, qui vient achever quelque chose. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour vous entre ce mois de décembre et donc cette pleine lune? Hop. Ou est-ce que justement il y a quelque chose qui manque? Est-ce qui ici on a besoin de nourrir le cœur, on a besoin de nourrir l'esprit, on a besoin de plus. Le Sagittaire, c'est ça, c'est ce besoin de, je vais dire ce besoin de passion, mais j'aime pas le terme passion. Je l'utilise souvent, mais je l'aime pas. Ce besoin de, je veux une deuxième carte, s'il vous plaît. Merci. Je sais plus ce que je disais. Besoin de comprendre, besoin d'aventure, besoin de voyager d'une manière ou d'une autre, on va dire ça. Ok. La première, waouh. Ici, c'est aussi avec le Sagittaire, puis avec la maison 9, on est dans la spiritualité. Donc, les forces de l'esprit, la première des cartes, c'est le maître ascensionné qui nous parle de communiquer ouvertement. Et de communiquer ouvertement, alors selon vos croyances ici, hein, mais de communiquer peut-être avec d'autres dimensions, d'autres mondes, peut-être d'autres parts de vous, de percevoir, d'écouter vos ressentis, surtout ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais plutôt le dire comme ça, écoutez vos ressentis. Écoutez vos ressentis, il y a des choses qui viennent, il y a des choses il y a des choses qui s'ouvrent. Et puis, évolution spirituelle. Libérez votre cœur. Par contre, on a bien cette notion de libérer votre cœur. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai utilisé celui-là. Je l'utilise souvent parce que c'est vraiment un des jeux qui est le plus clair pour moi. Je pense qu'on avait déjà ces deux mêmes cartes. Donc, ou plus ou moins les mêmes. En tout cas, on avait les maîtres ascensionnés, puis on avait une notion de libération. Ok, je pense qu'on est dans cet esprit-là. On arrive chez les Gémeaux, et puis il y a cette pleine lune, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a Jupiter qui bouge aussi, qui s'installe chez les Gémeaux, donc il y a plein de choses qui sont à l'œuvre. Regardez plutôt des vidéos d'astro hein, pour en savoir plus à ce niveau-là. Mais il y a plein de choses qui bougent pour les Gémeaux, pour les Sagittaires avec la pleine lune, mais c'est pas aussi simple que ça déjà à la base. Mais de toute façon, hein, s'il y a quelque chose qui bouge, ça bouge pour tout le monde d'une manière ou d'une autre. Selon notre carte du ciel, on est plus ou moins touché, impacté d'une manière ou d'une autre. Ok, on va prendre quelques cartes avec le tarot. Hop, on va en prendre, hop, juste comme cela, sans les positionner, et j'en prends encore un peu. Voilà, ok. Hop. Alors on n'est pas du tout dans le feu. C'est drôle, hein, deux cartes de denier, trois cartes d'épée et quatre cartes d'épée. Ok, c'est surprenant. Alors, du coup, je parlais des Gémeaux. Là, on a quand même quatre cartes d'épée. Ok. Que nous dit le tarot? Le tarot nous dit de partir. Voilà. On retrouve bien cette notion d'évoluer. Alors partir peut-être, voilà, quand les cartes je pars, comme je les appelle, hein, c'est une carte où je déménage, c'est une carte je pars en voyage, mais la symbolique c'est surtout une carte d'évolution, de quitter
quelque chose qui fonctionne plus, quelque chose qui est peut-être difficile même, pour aller vers quelque chose d'apaisé, quelque chose de qui me convient davantage. Évolution spirituelle ici, donc 6 d'épée, qui nous amène vers le couple d'épée. J'ai le roi et j'ai la reine en même temps. Le roi et la reine d'épée ici, on est sur quelque chose. On va pas les. Voilà, encore un mot que je vais pas trouver. On va pas les mettre des personnes. On va prendre vraiment les énergies ici. Une grande énergie de réflexion. Ici, on est dans le mental. On est dans une notion de comprendre, dans une notion de voir ce qu'on ne voyait pas auparavant, de percevoir beaucoup plus, de comprendre beaucoup plus, de comprendre davantage, de poser une action avec le roi d'épée qui va apporter une guérison à la reine d'épée. La reine d'épée qui est à côté ici, sa particularité, c'est quand même d'avoir vécu des épreuves, ou une épreuve, à chaque fois je mets au pluriel, mais on va garder une épreuve, et d'être dans la puissance d'une reine, certes, mais d'avoir le cœur blessé. C'est quelqu'un qui a le cœur un peu fermé, voire très fermé, parce que c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile à un moment donné, qui l'a surmonté, mais le cœur reste enfermé, fermé, derrière son épée. Et ça se place juste sous évolution spirituelle, libérer le cœur. Libérer le cœur pour vivre autre chose sur un point de vue sentimental peut-être, mais libérer le cœur aussi parce que j'ai besoin d'être dans l'ouverture du cœur pour être vraiment dans la vie. Ok. Ici, la première carte aussi, communiquer ouvertement. Ben, on va y arriver juste ici. Hein. Ok. Ok. Je regarde ce qu'il y a dessous. Communiquer ouvertement. Toujours des épées. Donc les épées, c'est la parole, c'est la pensée, c'est les idées. On est vraiment sur là-dessus. 4 cartes d'épée quand même qui sont venues. Et le 5 d'épée, c'est notion de conflit. Ici, il s'agit d'un conflit qui va libérer quelque chose. On revient là-dessus. Et c'est le conflit que mène, alors conflit, j'ai essayé de trouver un autre terme quand même, mais une discussion. On met des choses sur la table, d'une manière ou d'une autre. Quand je dis d'une manière ou d'une autre, c'est qu'on peut avoir une discussion avec quelqu'un vraiment, ou se libérer de quelque chose qui pèse sur le cœur, en faisant un acte psychomagique à la Jodorowsky. On écrit une lettre qu'on brûle, etc. On se libère de quelque chose. Mais là, avec ce 5 d'épée qui suit toutes ces cartes-là, il y a vraiment cette notion d'aller plus loin, de libérer quelque chose. Pour ça ici. C'est assez curieux tout ça. Ok. Ce qui nous emmène vers le roi d'épée. Vers quelque chose de... Alors, je pourrais le dire d'une manière un peu bête, d'une manière plus lumineuse. C'est pas plus lumineux le roi de denier que le roi d'épée. Je voudrais pas dire ça. Mais ici, le roi de denier, ça permet de s'ancrer davantage et d'être plus dans la vie, de prospérer davantage, d'évoluer. Ça nous parle encore d'évolution ici. Le roi de denier, quand on est avec cette carte-là, on va plus loin dans la vie, on fait prospérer notre vie comme on le souhaite. Alors, peut-être au niveau des deniers, au niveau de nos affaires, peut-être, mais surtout, ce qui va nous importer. On va grandir, on va évoluer, on va être mieux. C'est quelqu'un qui jouit de la vie, le roi de denier, qui prend les plaisirs de la vie. Et il y prend. La vie offre des choses. Le roi de denier, c'est les prendre, c'est les saisir, et c'est aller chercher aussi ce qui n'est pas présent, ce qui lui manque. Ce qui manque ici, il y a quelque chose au niveau du cœur. On doit
dépasser, on doit laisser une blessure derrière soi ici. Avec le roi de denier, on voit qu'on y arrive et on doit aller, alors on doit, pardon pour le tic de langage, hein, je ne m'en débarrasserai jamais, c'est pas grave. On doit aller jusqu'au bout des choses ici. On doit comprendre une leçon. On doit comprendre ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu, comprendre les tenants et les aboutissants. Et ça, il n'y a pas de souci parce qu'on va y arriver très bien ici. Mais il est question ici d'aller plus loin, de vivre autre chose et de ne pas reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, c'est ce qu'on a ici, hein. On va plus loin avec la 6 d'épée. Je vais sur une autre rive, je vais à la rencontre de mes rêves, évolution spirituelle, je vais à la rencontre de quelque chose de plus apaisé. La tempérance derrière qui nous parle de guérison, qui nous parle du temps qui fait son œuvre, mais le temps qui fait son œuvre ici, c'est le temps de cette guérison qui nous parle d'un équilibre retrouvé, qui nous parle de l'énergie de la vie qui circule à nouveau. Alors, c'est des phrases un peu trop fortes et un peu trop grandes, mais vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous voyez, il y a quand même cette notion-là. C'est une belle pleine lune ici, qui peut être mouvementée comme toutes les pleines lunes, mais qui nous emmène plus loin. Ici, il y a une blessure quelque part, une blessure quelque part, qui traîne, et on peut la laisser derrière soi. Alors pour la laisser derrière soi, il faut aller la revoir un petit peu probablement, peut-être beaucoup, mais on va aller plus loin. Ça passe par une compréhension, par de la réflexion, ça passe plutôt par le mental ici, voire même par l'ego. Ça peut aider aussi, hein. Et par une communication d'une manière ou d'une autre. Une communication directe avec quelqu'un, ce qu'on a vu ici, mais ça peut être ce que je vous disais, hein, je donnais l'exemple d'une lettre qu'on brûle, etc. Il y a plein de possibilités. Voilà, c'est une pleine lune d'évolution de toute façon. Je vous laisse avec ceci, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle lunaison. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Je vous dis à bientôt.